Roméo Wafo, bonsoir Big, bonsoir grand frère. Tu voulais intervenir? Tu as quelque chose à dire? Il n'est même pas encore engagé le sujet. Ya, Poacha. Poacha de Poacha. Ah non, ma combi. Bonsoir à tous, bonsoir, partagez le live. Partagez le live. C'est la jeunesse qui parle. Instant de game team. Nouveau président. Qui sera le nouveau président? Nouveau président. On attend le nouveau président. Nouveau président. On attend le nouveau président. Nouveau président. Qui sera le nouveau président? Déjà à force de nom, disent que rien ne va changer. Ils pensent que le prochain président viendra toujours faire des PC. Mais je pourrais mettre ma main au feu que la plupart de ceux qui parlent n'ont même jamais inscrit leur nom sur une liste électorale. Ce qui fait perdurer le mal, c'est l'inaction des hommes de bien. J'ai connu gros de bons parleurs qui étaient des loups au quotidien. Sommes-nous vraiment différents de ces sujets? Yeah, ça va bien, grand frère. Ça va bien, Roméo. Ça va bien, grand. Ça va. Et toi? Tout va bien? Ça va, je sais pas si tu... Parce que j'ai vu que tu m'envoies la demande là. Bonsoir à tous, bonsoir aux combattants, bonsoir aux Amazones, bonsoir à la Révolution, bonsoir chers combattants, bonsoir. Ok, tranquille, gars. Dieu merci. Bonsoir à tous, connectez-vous, partagez. Invitez vos amis, taguez vos amis. Bonsoir à tous, bonsoir encore pour une deuxième fois. Dès qu'on va atteindre un maximum là, je vais commencer. On en a pour 10 minutes, pas plus. Et chacun ira se reposer. Partagez. Bonsoir Denis. Bonsoir à toi, bonsoir, merci. Partagez. Une personne prête à travailler pour défendre
leader nationaliste qui n'aura Dieu que pour son peuple. Partagez, 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 partagez. Donc le nouveau président ne devra plus avoir peur de nous. Il pourra sortir de son palais pour rire et pleurer avec nous. Il n'aura vraiment plus besoin qu'à chacune de ses sorties on ferme route, boutique, école, box et sorte toute l'artillerie. Besoin d'un homme qui nous motive par sa proximité et sur des sujets qui fâchent, un homme qui sache se prononcer. Besoin d'un chef charismatique, bref, quelqu'un qui a de la vision et qui n'aura plus à nous flatter à l'approche des élections. On souhaite que le nouveau président collabore avec les jeunes qui n'attendent pas toujours le 10 février pour nous parler. Il faut quelqu'un qui nous protège contre toutes ces entreprises qui nous font souvent travailler sans salaire et sans contrat. Oui, j'affirme que ce système ne nous protège pas assez. Pour quelques aménagements, il laisse sa jeunesse se faire exploiter. Monsieur le nouveau président, il est temps de choisir vos collaborateurs. Mais le respect de la chose publique, la rigueur et l'éthique, le mérite, la compétence, l'esprit patriotique, le respect des droits humains, le charisme, le leadership. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir Diva, bonsoir Emino. Bonsoir Fabrice Malaisien. Je vous en prie, chers citoyens, libérons ce monsieur. Donc le grand-père est fatigué, il doit se reposer. Trouvons-lui une maison de retraite, il a trop travaillé. Donc le grand-père est fatigué, il doit se reposer. Organiser des élections, ne plus se présenter. Nouveau président, il sera le nouveau président. Voilà. J'écoute toujours les enfants de Valsero parce que ceux-là vivent la réalité. Ils vivent la réalité au pays. Voilà. Donc, notre nouveau président, il est là. Notre nouveau président, il est là. Le président tant attendu par le peuple camerounais. Le président tant attendu par les Camerounais. Il est là. Et vous et moi, et le peuple camerounais qui aspire au changement, nous l'aimons. C'est une vérité, c'est une certitude. Nous aimons Maurice Kamto. Il y a une très grande différence entre lui et Paul Biya. Nous aimons Maurice Kamto. Nous l'aimons. Je l'aime comme mon papa qui m'a accouché. Et tous ceux-là qui me suivent là, tous ceux-là qui aspirent au changement au Cameroun, je suis sûr que vous aimez ce monsieur. Regardez de la mobilisation. On n'a pas quelqu'un qui finance cette révolution. Il n'y a personne qui nous finance. Concurremment au RDPC, quand peut-être Paul Biya fait une sortie, quand il faut organiser des trucs toujours en faveur du RDPC, les gens sont payés. Les gens sont payés pour aller acclamer Paul Biya. Les gens sont payés pour aller assister à tout ce qui va dans les intérêts du RDPC. Les gens sont payés avec de l'argent. Ça, c'est pas de l'amour. Regardez la grande mobilisation qui est en train de s'effectuer actuellement pour capturer le tyran. Je dis bien pour capturer le tyran. Parce qu'on va le capturer. Peuple camerounais, ceux-là qui aspirent au changement, soutenez-nous. Soutenez-nous. Parce qu'on va le capturer à Lyon. On va le capturer à Lyon. La bête sera capturée à Lyon.
On ira là-bas, c'est pour se sacrifier, c'est pour mourir, c'est pour attraper ce monsieur-là. Parce que le peuple camerounais ne l'aime pas. Il n'y a pas un Camerounais digne de cela, conscient, qui aime Paul Biya. Il n'y en a pas. Tous ceux-là qui aiment Paul Biya, là, ce sont ceux-là qui sont seulement là pour leurs intérêts personnels. Ils ne sont pas là pour les intérêts de la nation. Tous ceux qui aiment Paul Biya, regardez la grande mobilisation qui est en train de s'effectuer pour la capture de la bête. Je dis bien pour la capture du tyran. C'est chacun qui met de ses moyens, de son argent, de sa sueur. Personne n'est corrompu. Personne ne reçoit un quelconque financement qui vient d'ici, qui vient de là, ou qui vient par derrière, ou bien par devant. Je dis bien personne. C'est chacun qui met la main dans la pâte. C'est chacun qui met la main dans ses poches, retire son propre argent pour aller délivrer le Cameroun. C'est chacun qui retire son propre argent de sa poche. Bonsoir Françoise Camto. Je dis bien, c'est chacun qui retire son propre argent de sa poche, qui paie son ticket de train, qui paie son covoiturage, qui paie son Flixbus, qui paie son vol. C'est chacun qui met la main dans la pâte pour libérer le Cameroun. C'est chacun qui met la main dans la pâte pour crier toujours au nom, au hold-up électoral. Donc, chers combattants, chers révolutionnaires, chers Amazones, peuple camerounais, à tous ceux-là qui aspirent au changement, aimez le professeur Maurice Kamto. Kamto Ayop, Ayop, Ayop. Kamto Ayop, Ayop, Ayop. Kamto Ayop, Ayop, Ayop. Kamto Ayop, 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 jusqu'à Etoudi. Vous l'avez libéré parce que vous n'avez pas le choix. Vous avez subi des pressions virulentes de la part des USA et de la basse et de la diaspora. La diaspora consciente, la diaspora qui veut libérer le peuple camerounais de cette tyrannie, de cette ministre voleur, de tous ces gens-là qui ne sont que là pour servir leurs propres intérêts au nom et non les intérêts de la nation. Je dis bien ceci aux Amazones, aux combattants, aux révolutionnaires et au peuple camerounais, ceux-là qui aspirent au changement au 237. Donnez tout votre amour à Maurice Kamto. Donnez tout votre amour à Maurice Kamto. Soutenez Maurice Kamto de toute votre force, de toute votre âme, de tout votre esprit. Parce que ce monsieur-là, c'est lui le changement au Cameroun. C'est le 3e président de la République du Cameroun. C'est ce monsieur-là qui sait comment arranger les problèmes internes, les problèmes d'intégrité territoriale, les problèmes de la population camerounaise, les problèmes de 26 millions de Camerounais. Il peut les arranger, il peut créer quelque chose, il peut développer le Cameroun. Ce que Paul Biya n'a pas fait en 36 ans. Ce que Paul Biya a été incapable de faire en 36 ans. Avec ce que vous avez vu dernièrement, avec ce qui s'est passé pendant la libération de Maurice Kamto, vous avez vu le peuple sortir le soutenir. Vous avez vu le peuple sortir soutenir le changement au Cameroun. Vous avez vu le peuple l'accompagner jusqu'à la prison centrale de Koningui et le ramener jusqu'à son domicile. Donc nous devons continuer à soutenir ce monsieur. Parce que c'est un monsieur juste.
Il n'a rien fait. Vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison. Et vous étiez encore les premiers à le libérer. Il était carrément impossible pour vous de condamner Maurice Kamto. C'était impossible. C'était impossible de condamner ce monsieur-là. Là, il vous reste encore à faire beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses et de démissionner. Vous devez libérer Sissoko Ayutabe. Vous retenez Sissoko Ayutabe à Konengi pour quelle raison? Ce n'est pas en le gardant, ce n'est pas en le condamnant à perpétuité ou bien à mort que la paix va s'installer au Cameroun. Pour que la paix prenne forme, s'installe dans ce Cameroun-là, vous devez libérer Sissoko Ayutabe. Vous devez dialoguer avec ce monsieur. Vous devez dialoguer avec Maurice Kamto. Vous devez dialoguer avec toutes les partis politiques. Je dis bien les vraies personnes avec qui il faut dialoguer pour la restauration du Cameroun, pour la paix au Cameroun et pour le développement au Cameroun. Nous les connaissons tous. Tous ces gens avec qui vous devez dialoguer. Commencez d'abord par libérer Sissoko Ayutabe. Vous devez d'abord le libérer. Bon, voilà. Je reviens un peu sur mon énoncé, sur mon introduction, sur ce que j'ai un peu publié là. C'est pour dire quoi? C'est pour expliquer encore aux combattants, aux Amazones, à la révolution, à ceux-là qui veulent le changement au Cameroun, d'être vigilants, d'être encore plus mobilisés et nous devons tous nous rendre à Lyon. C'est demain. C'est à partir de demain que les voyages doivent commencer. Je dis bien tout le monde à Lyon. Je dis bien tout le monde, tous ceux-là qui veulent le changement au Cameroun, vous devez impérativement vous devez être à Lyon. Parce qu'on doit capturer la bête. On doit capturer Paul Biya aux yeux du monde, aux yeux de la communauté internationale. On doit attraper ce monsieur-là par tous les moyens, quelles qu'en soient les barrières et les barrières de sécurité qui vont se dresser devant nous. Nous devons être plus fermes, plus combattants que cela, prêts à se sacrifier. Parce que nous devons l'attraper. Si on l'attrape, c'est fini. Je dis bien, si on l'attrape, c'est fini. Parce que ce qu'il est venu faire en France, ce n'est pas pour donner sa participation ou bien pour essayer de trouver des solutions pour le choléra ou bien pour le sida ou bien je sais ou bien pour tous les maux qui n'a pas plus guéri en 36 ans au Cameroun. On n'a plus besoin de toi, Paul Biya. Le Cameroun ne te veut plus, le Cameroun t'a rejeté. Je dis bien régné. La seule raison de la visite de Paul Biya en France, c'est qu'il veut une aide militaire venant de la France. Sur toutes ses formes, il a besoin des satellites pour projeter ça au Cameroun afin de connaître les positions des Amazoniens en forêt. Parce qu'il veut les bombarder, il veut les exterminer, il veut tous les massacrer. C'est la raison pour laquelle Paul Biya en France, parce qu'il a le feu aux trousses. Ce qui s'est passé le 1er octobre, pendant que les Amazoniens proclamaient leur indépendance, ça a fait Paul Biya devenir fou. Paul Biya veut éradiquer nos frères. Paul Biya veut tuer nos frères camerounais. Nous ne pouvons pas rester là et cautionner ce génocide-là. Paul Biya est en France parce qu'il a besoin de l'aide militaire des Français. Il a besoin que la France l'aide sur le plan militaire. Il a besoin des satellites françaises. Il a besoin que ces satellites soient projetés dans le nord-ouest, au sud-ouest et dans le Lébialem pour trouver les positions exactes des Amazoniens dans les forêts. Pour trouver la position exacte des fils Marshall dans la forêt, afin de les bombarder.
Voilà la vraie raison de la venue de Paul Biya en France à Lyon. Tout ce qui a été affiché officiellement, les communiqués et autres sur le choléra, la tuberculose, le paludisme, ainsi de suite, ainsi de suite, ce n'est pas maintenant que Paul Biya trouvera une solution pour régler toute cette crise, tous ces maux qui tuent nos enfants, qui tuent nos parents, qui tuent nos soeurs, qui tuent nos frères. Depuis 36 ans, le sida, le choléra, le paludisme, toutes ces infections-là, ce n'est pas maintenant qu'il trouvera une solution par rapport à ça. Il a eu 36 ans pour le faire, il n'a jamais trouvé quoi que ce soit. Attends voir, je vais voir un peu. Ok, merci Tracy Royal, je vais le bloquer une fois. Comme ça, on va avancer. Voilà. Voilà la vraie raison de la visite de Paul Biya en France. Vous devez le savoir. Donc, nous devons empêcher que ces accords soient signés. Nous devons empêcher que ces accords soient signés entre Paul Biya et Emmanuel Macron. Nous devons faire, je dis bien, le maximum de dégâts à Lyon. Nous devons bousculer la police française. Nous devons bousculer, pénétrer la garde rapprochée de Paul Biya afin de le capturer. Nous devons capturer Paul Biya à Lyon parce qu'il veut continuer à entretenir le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il est parti à Lyon, en France, demander l'aide militaire aux Français. Il a besoin de satellites de repérage. Vous savez très bien ce que c'est qu'un satellite. Le satellite est filmé même dans les 4 murs. Même quand tu es dans les 4 murs, le satellite te repère. Ça te donne ta position. C'est à cause de ça que les États-Unis sont puissants. La France, c'est une grande puissance. L'Angleterre, c'est une grande puissance. La Russie, c'est une grande puissance. Parce qu'ils ont tout ce matériel-là. Voilà ce qu'il est parti demander à Emmanuel Macron. Pour continuer à soutenir toujours la France-Afrique. Pour continuer toujours à nous tuer, à nous piller, à nous voler avec le franc CFA. Il doit être empêché. Moi, je serai à Lyon pour toi, Paul Biya. Toi, tu sais que moi, j'ai toujours été derrière toi. À Genève, j'étais derrière toi. J'étais à 10 mètres de ton hôtel. J'ai tout encaissé là-bas. Qu'est-ce que je n'ai pas encaissé comme gaz, comme machin, truc, comme machin, truc. Je suis déjà un habitué de ça parce que nous, c'est toi que nous voulons. Nous voulons que tu démissionnes de ce Cameroun-là. Comme tu ne veux pas démissionner, nous serons toujours derrière toi. Mobilisés plus que jamais. Je dis bien mobilisés plus que jamais. Mobilisés plus que jamais. Vraiment pour te chasser du Cameroun. Pour te chasser du Cameroun, toi et tes ministres voleurs, bandits, maquisards. Parce que voilà ce que vous faites pour le Cameroun. En 36 ans, 37 ans, vous n'avez pas développé ce pays-là. Donc voilà, chers combattants, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Essayez de passer l'information aux autres combattants pour qu'ils sachent exactement pourquoi Paul Biya est en France. Il a le courage, le culot de venir en France parce que la France, vous savez ce que c'est. La France est Paul Biya. Vous savez, c'est le meilleur élève de la France. Il sera protégé. Vous-même, vous le savez, mais nous devons mourir là-bas. Regarde-moi un salopard. Lui, c'est qui? René Julien. Entre dans mon journal Facebook, tu vas voir ce que j'aime. Moi, je suis un combattant qui est sur le terrain. Je ne parle pas avec les histoires de Facebook que vous entendez là.
Va voir ce que nous on est parti faire à ton sale fils de pute de président là à Genève là-bas. Va voir. Attends, je te bloque parce que tu es un con. Tu ne sais même pas ce que tu as écrit. Salaud. Bon, voilà. Passez cette information à tous les combattants, à tous les révolutionnaires, à toute la diaspora, aux grands frères, aux généraux et autres. Passez cette information-là pour que nous soyons encore plus mobilisés que jamais. Pour que nous, vraiment, nous essayons. Donc, on doit briser, je dis bien briser, toutes les barricades, toutes les chaînes qui se dresseront devant nous à Lyon. On doit faire un dégât, donc un maximum de dégâts là-bas. On doit être prêt à se sacrifier pour la nation. On doit être prêt à se sacrifier pour tous ces Camerounais-là qui sont martyrisés. Le peuple camerounais commence déjà à prendre conscience, vous avez vu. Le président élu du Cameroun, Moïse Kamto, est dehors. Laissons-le tranquille. Mais continuons le combat. Sur toutes les formes, rien ne doit être négligé. Je dis bien sur toutes les formes. Aujourd'hui, tous ceux-là qui ont passé le temps à condamner Maurice Kamto à mort, aujourd'hui on ne les sent plus, ils ont tous honte. D'autres iront même jusqu'à se suicider même. Tous ceux qui ont condamné le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, à mort, vous êtes où? Vous l'avez tous condamné à mort, on a vu. Tous. On vous connaît tous. Aujourd'hui, qui a honte? C'est vous qui avez honte. C'est vous qui avez honte. Parce que même Paul Biya, même lui-même, vous a surpris. Vous a surpris. Vous êtes en train de jacasser, en train de vociférer. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans les sphères du pouvoir même. Vous ne savez même pas. Vous jacassez parce que vous cherchez votre position, vous cherchez seulement de quoi manger. C'est la raison pour laquelle vous jacassez. Peut-être quelqu'un parmi vous aura un poste élu, peut-être qu'on va positionner telle personne là-bas, ainsi de suite. Voilà tout ce que vous pouvez faire dans le RDPC. Vous ne pensez qu'à avoir vos intérêts personnels, vous ne pensez pas au peuple là qui souffre, qui sont martyrisés. Vous ne pensez même pas au Cameroun, dans le nord-ouest, le sud-ouest, tous ces gens-là, c'est vos frères. C'est vos frères. Ils ont eu le courage de dire non à Paul Biya, ils ont pris les armes. Et les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer au Cameroun. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Paul Biya a anéanti tous ses opposants, sauf Maurice Kamto. Je dis bien, il a anéanti tous ses opposants, sauf Maurice Kamto, qui ne nous a jamais trahis. Pourquoi est-ce que nous devons le trahir? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas continuer à le soutenir? Nous devons le soutenir. Nous devons même aller au-delà de ça, c'est-à-dire l'aimer davantage. Parce que ce que nous faisons, nous l'aimons en vrai. Parce que moi, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il aime le Cameroun. Il aime avant tout tous les Camerounais. Il veut du bien pour ce pays-là. Tout le monde a vu ici pendant les élections. Pendant les élections présidentielles, pendant qu'il faisait sa campagne. Vous avez vu son programme politique. Vous avez vu tous son programme politique. Vous avez étudié, chacun a lu, chacun a compris que non, vraiment, ça en vaut la peine. Depuis la proclamation des élections présidentielles, des résultats des élections présidentielles le 7 octobre 2018, l'État de l'Ambazonie a envoyé une lettre à Moïse Kamto pour le féliciter en tant que président élu du Cameroun. L'État de l'Ambazonie a envoyé une lettre à Moïse Kamto, mais ils n'ont pas envoyé la lettre à Paul Biya. C'est à Moïse Kamto qu'ils ont envoyé la lettre, pas à Paul Biya. Voilà, donc, chers frères et sœurs, chers combattants, soyons mobilisés. Soyons mobilisés plus que jamais. Nous devons chasser Paul Biya du Cameroun. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de chasser le tyran.
Nous devons être prêts à nous sacrifier. Nous devons mourir pour cela. Prêts à mourir pour cela. Il sera protégé comme Crésus. Je dis bien comme Crésus à Lyon. Mais nous devons franchir tous les obstacles, toutes les barrières de sécurité, toute la police là. Nous devons être des milliers et des milliers de Camerounais à Lyon pour chasser ce dictateur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc, le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Come to Ayop, 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 Ayop. Come to Ayop, 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 Ayop. Come to Ayop, 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 Ayop. Celui qui n'est pas content, il y a les codes là que les Amazones vendent là. Il peut aller se pendre. Ciao. Bis.